euh, déclarer la mort. En fait. Il faut se... Amen. Et il faut se rappeler que je crois que c'est ceux à qui on avait dit d'aller tuer ces Agadites et qui ne les avaient pas tués complètement et qui avaient laissé quelques survivants pour lui. Et voilà que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, en fait, il faut le faire pour pouvoir éviter les répercussions. Et à cause de cela, en fait, au temps d'Esther, le peuple a reçu des persécutions par Aman, l'Agadite, l'ennemi de Dieu. Et en fait, ce que j'avais entendu d'un enseignement d'un rabbin qui disait que il n'y avait que la reine Esther qui pouvait intervenir parce que ce qu'elle a fait, en fait, c'est un peu long, je vais essayer de faire court. Esther, en fait, comme on sait, la femme et son époux sont un, en fait. Et il y a une loi qui existe et qui dit dans la Torah que ce que la femme je sais que ça me revienne, mais que en fait, la femme a du poids en fait sur ce qu'elle va dire à son mari. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en hébreu, je crois que dans le mot hébreu, la femme, en fait, on voit qu'il y a une partie qui vient de l'homme. Et comme on sait que la femme était tirée de l'homme, en gros, ils font un. Et donc, effectivement, la femme ne pouvait pas aller outre le décret du roi, et c'est là qu'on voit que quand une loi ne vient pas directement de la parole de Dieu, Dieu lui-même peut intervenir, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce temps de jeûne pour que Dieu puisse agir en sa faveur. Et c'est pour ça qu'aussi que Mardochée avait insisté auprès d'elle pour lui dire qu'il fallait qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle aille implorer la grâce, en fait, auprès du roi, quoi, pour ce peuple. Voilà, je n'ai pas donné en détail, mais je n'ai pas voulu d'enseignement, mais j'ai trouvé ça beau parce que Dieu agit aussi par ses lois, en fait, par ses commandements. Il agit quand on respecte ses commandements, quand on les met en pratique, en fait, Dieu agit. Amen, amen, amen. Applaudissons pour la commande de Dieu. Esther 4, répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans la maison. Il fallait vraiment aussi qu'elle s'implique. Amen. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Moi, j'avais juste une petite rectification à faire. Ce n'est pas les Agadites. Oui. Agag, c'était la mère de Aman qui devait être exterminée par Saül, mais Aman descend des Amalécites. Des Amalécites, exact. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Amen. Amen. Donc, Aman descend des Amalécites. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, je vais pouvoir donner l'exhortation que je voulais donner, qui est assez courte. Amen. Mais voilà, ça va compléter, ça va voilà, tout résumer. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je voulais vraiment voir un peu ce que vous en avez retiré depuis, vous savez, chaque année, les fêtes reviennent. Donc, chaque année, il faut, la parole de Dieu n'est pas, comment dire, routinière. Exactement. Amen. La parole de Dieu n'est pas routinière. Donc, nous ne devons pas nous être juste, se dire, je connais déjà. On ne doit pas être familier. Merci Seigneur. Amen. Pas de familiarisation avec la parole de Dieu. Amen. Avec le Créateur. Alléluia. Donc, l'exhortation que je voulais vous apporter, donc ça se tire de la Megillah du livre d'Esther, chapitre 3, à partir du verset 8 et verset 13. Amen. Il est écrit au nom de Yeshua. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois.
qui est le mois d'Adar, et ce qui correspond à peu près donc, à la mi-mars. Amen. Et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Regardez bien. Bon, là, je n'ai pas pris le verset d'avant au temps de Saül. Alléluia. Mais il y a exactement le même verset au temps de Saül. Où ce n'était pas à ce moment-là les Perses, d'accord, ou Aman qui devaient tuer les enfants d'Israël, mais c'était plutôt le roi Saül, d'accord, de la tribu de Benjamin, amen, qui avait reçu l'ordre d'emmener à la tuerie tout ce qui était jeunes et vieux, petits-enfants et femmes des peuples étrangers. Amen. Amen. D'où le peuple amalécite. Amen. À cette époque. C'était lui. Donc, vous voyez que la prophétie qui avait été donnée à Saül, au roi Saül, a été tournée ici au temps d'Esther à l'envers. Vous voyez un peu? Là, pour ça, je vous dis, il y a toujours du nouveau ici. Amen. Amen. Il faut saisir ça. C'est important de saisir ça. Parce que le Seigneur dit toujours, souviens-toi. Souviens-toi. Donc aujourd'hui, tu traverses certaines choses. Les Aman viennent t'embêter. Les Aman veulent te tuer. Amen. Souviens-toi. Essaie de te rappeler. Si tu ne sais pas, demande à tes parents. Demande à quelqu'un de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Alléluia. Les péchés des pères. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Là, c'est en train de retomber sur les enfants. Tourner à l'envers. Pour que ce soit eux qui soient exterminés, non, c'est ce peuple qu'on peut voir plus tard à être exterminé. Donc, posez-vous la question quand vous avez des choses dans votre vie. Les Aman sont toujours là. Amen. Des gens qui veulent vous tuer sont toujours là. Amen. Donc, la fête juive Purim, histoire extraite du Midrash. Et pourquoi nous, les croyants, en tant que croyants, en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ de Nazareth, nous aussi, nous devons commémorer cette fête-là. Comme pour Hanouka, la fête de la dédicace qui est écrite dans Jean, Alléluia, comme Yeshua est allé au temple, de la même manière, Purim aussi est une fête de victoire, en fait. Amen. Et ce n'est pas que de victoire pour Israël, mais de victoire pour nous tous. Parce que nous sommes la nouvelle Yerushalayim. Amen. Nous sommes l'Israël d'en haut. Amen. Amen. Et nous subissons donc tous ces tracas d'Amalécites, des Aman, des Hittites, on dit, etc. Alléluia. Nous subissons ça aussi. Et nous devons être des guerriers, des guerrières, être en opposition. Alléluia. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que la preuve en est, lorsqu'on ne se laisse pas faire, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sort se retourne contre tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Le sort retourne contre nos ennemis. Amen. Amen. Oui. Je ne sais pas si le verset entre en lien avec ce que tu Amen. Vas-y, nous avons de ça me fait penser à ce que je viens de dire par rapport à ça. Ça revient à une ordonnance de l'Éternel qui dit dans Nombre 30, verset 6, lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en aura connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Donc en fait, ce que le roi a acquiescé par Aman, en fait, il s'est lié en quelque part avec Aman, et on sait que la femme et l'homme sont liés, donc en quelque part, Esther aussi était liée à ce destin-là, et c'est là que Alléluia, c'est ça, exactement. Le sort. Alléluia. Voilà. Donc, le tirage au sort, c'est quoi? Donc, le premier mois, celui de Nissan, de la 12e année du règne du roi d'Arachvérosh. Le tirage au sort fut fait par Aman, d'entre tous les jours, d'entre tous les mois, le sort désigna le 12e de ceci, le mois d'Adar. Alléluia. Quand le méchant Aman, alléluia,
Alléluia. Il décidait d'anéantir tous les Juifs vivant. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut mettre la caméra, c'est l'utilisateur invité qui ne met même pas sa caméra. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Le sort. Alléluia. Que le méchant Aman eut décidé. Alléluia. Gloire à Dieu, notre bien-aimé. Tu nous entends bien? Tu nous entends bien, servante? Tu nous entends bien? Servante de Dieu, tu nous entends bien? Oui, très bien. Alléluia. Merci. Amen. Donc, là, tu vas connaître Purim à la façon de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand le méchant Aman eut décidé d'anéantir tous les Juifs vivant dans les 127 provinces qui formaient l'empire de Perse, il voulut savoir quel serait le mois le plus favorable à la réalisation de ces noirs desseins. Et l'idée lui vint: je tirerai au sort le mois et le jour où j'anéantirai les Juifs. Amen. Amen. Donc Dieu dit alors: méchant fils de méchant, ce tirage au sort a donc pour enjeu mon peuple. Je ferai en sorte qu'il y ait plutôt pour enjeu ta propre tête. Car ce mois que le sort désignera ne sera que celui de ta propre pendaison. Amen. C'est la raison pour laquelle la Megillah dit: le tirage au sort fait Aman. Amen. Le tirage au sort, le trou, le filet que ton ennemi a préparé là, il l'a préparé pour lui-même. Alléluia. Déclarons qu'il a préparé pour lui-même. Préparé pour lui-même. Amen. Dis à ton voisin, ton ennemi a préparé le sort pour lui-même. Ton ennemi a préparé le sort pour lui-même. Amen. Donc, ce dernier voulut d'abord connaître le jour le plus favorable. Non, tu as éteint, alors je n'ai pas allumé le mien. Alléluia. Non, oui, mais le micro aussi. D'accord, je remets mon micro. Alléluia. Alléluia. Non, ça fait un écho. C'est juste que ah, oui. C'est mon micro, il est ouvert. Tu l'as ouvert. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah ouais, on était, je dis, Yeshua Mashiach. Le sort que l'ennemi a préparé contre nous, il l'a préparé. En jeu ta propre tête, Dieu Seigneur, car c'est moi que le sort que tu as désigné pour anéantir mes enfants est le sort que tu désignes pour le jour de ta pendaison. Amen. C'est la raison pour laquelle la Megillah dit: le tirage au sort fut fait pour Aman. Amen. Pour Rim, ça veut dire ça. Le tirage au sort est fait pour ton ennemi. Amen. Amen. Ce dernier voulut d'abord connaître le jour le plus favorable de la semaine, ainsi qu'il est écrit d'entre tous les jours. Et il commença par le premier, le dimanche. C'est bien l'un des jours qui est précisé dans la parole de Dieu pour nous montrer le nom du jour. Avant ça, c'était toujours premier, deuxième, troisième, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Alléluia. Alléluia. Donc, on commence par le dimanche, le pacte d'alliance. On sait que chaque jour de la semaine, au ciel, il y a un ange tutélaire particulier. Celui du premier jour se présenta donc en hâte devant le trône céleste. Maître de l'univers, le premier jour, le dimanche, tu as créé le ciel et la terre. Amen. Et tu as dit: n'était mon pacte d'alliance avec mon peuple d'Israël? Je n'aurais pas créé le ciel et la terre. Cela étant, si le méchant Aman, alléluia, anéantit le peuple juif, qui respectera et honorera ton alliance, autant détruire le ciel et la terre avant que le méchant Aman, alléluia, autant détruire, d'accord, le méchant Aman anéantisse ton peuple. C'est ainsi que le premier jour fut épargné. Alléluia. Le premier jour fut épargné parce qu'il y a un ange là-haut, ce qu'on appelle des anges tutélaires. Alléluia. Il y a un ange pour chaque jour. Alléluia. Voilà. Et l'ange du premier jour a été voir le Créateur en lui disant: mais tu vois, Aman veut donc détruire ton peuple. Mais en fait, il plaide pour le peuple juif. Alléluia. Alléluia. Le deuxième jour, Aman
Alléluia. Essaya le deuxième jour de la semaine. Parce que Aman n'a pas pu avoir le sort tout de suite, vous savez. Il a fait plusieurs jours. Ce n'était pas le bon jour. Ce n'était pas la bonne date. Ce n'était pas le bon mois. Il a fait ça plusieurs jours. Et pendant 7 jours comme ça. D'accord? Donc le deuxième jour, l'ange dit au Créateur, Aman a essayé le deuxième jour de la semaine. L'ange tutélaire du deuxième jour se présenta aussitôt devant le trône céleste. Ô maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, dit-il, le deuxième jour, tu as séparé les eaux au-dessus du firmament, des eaux en dessous du firmament. Et tu as déclaré que que ton peuple soit également séparé des autres peuples de la terre. Permettras-tu, Seigneur, au méchant Aman d'anéantir ton peuple ce jour-là? Le permettras-tu? Mieux vaut faire en sorte que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se mêlent à nouveau ensemble et se confondent avant que le méchant Aman détruise ton peuple. Alléluia. Avant que les ennemis détruisent tes enfants. Et le deuxième jour fut ainsi épargné. Aman ne pouvait pas le prendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Teroumar et Maaser. Alléluia. Aman. Troisième jour. Alors Aman se dit, ben, j'ai tenté le troisième jour. Alléluia. Là-haut au ciel, l'ange du troisième jour, il se présenta devant le trône céleste et dit, Maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, le troisième jour, tu as créé l'herbe et les bois et le buisson, les arbres et tout ce qui pousse du sein de la terre. Les Juifs font l'offrande de Teroumar et de Maaser. Maaser, c'est la dîme. Alléluia. De tout ce qu'ils récoltent dans les champs, dans les verges et les potagers, nourrissant ainsi les pauvres et les besogneux. Ils récitent une action de grâce et chantent tes louanges avant de porter à leurs lèvres tout fruit, quel qu'il soit, produit des arbres ou de la terre. Ils agitent aux 4 coins du souffle le vent, ainsi que vers le haut et le bas les branches du palmier, de myrrhe, de saule unies à l'étrode, en proclamant que ton règne et ta providence s'étendent à tout ce qui existe. Alléluia. Amen. Si tu laisses Aman, Créateur, anéantir tes enfants, qu'adviendra-t-il de ton univers si beau, si verdoyant? C'est ainsi que le sort ne désigna pas le troisième jour. Et Aman poursuivit avec le jour suivant. Amen. L'ange du 4e jour, alléluia, parut aussitôt devant le trône céleste et dit, Maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, en ce jour, en ce 4e jour, tu as placé le brillant soleil dans le ciel et la lune d'argent et les étoiles intercellentes, afin qu'ils éclairent la terre. Tu as déclaré que le peuple, ton peuple est la lumière du monde. Tu as déclaré que ton peuple soit la lumière du monde et que les autres peuples du globe s'éclaireront par elle. Tes enfants te bénissent à chaque jour et règlent sur cet astre leurs fêtes et leurs jours saints, faisant correspondre au soleil leur année embolismique. Tu les as comparés aux étoiles du ciel, toi qui es l'étoile du matin. Alléluia. Et tu as promis qu'ils se multiplieront. De quel bien seront donc le soleil, la lune et les étoiles si tu laisses ce perfide Aman, alléluia, anéantir tes enfants en ce jour. Encore une fois, le perfide perdit et le 4e jour fut épargné. Déjà, l'ange du 5e jour, il se mettait déjà à la place là. Il se tenait devant le trône déjà à Céleste pour plaider. Et il dit, Maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, en ce 5e jour, tu as créé les oiseaux du ciel et les bêtes des champs. Et tu as commandé à tes enfants d'offrir en sacrifice certaines des bêtes pures et certains des oiseaux purs, moyenne quoi que tu dispenses tes bénédictions à toutes les créatures vivantes. Qu'adviendra-t-il, Seigneur, de celle-ci quand il n'y aura plus de Juifs pour te servir, quand il n'y aura plus de tes enfants qui vont t'adorer, Seigneur? Le 5e jour échappa aussi à Aman. Alléluia. L'ange du 6e jour
Avant Shabbat. Alléluia. Le 6e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La création de l'homme. Ô maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Or, qui plus que tes enfants est à ta ressemblance. Même nous, les anges, on ne se ressemble pas autant. Alléluia. Même nous, les anges, tu nous as mis un peu de temps, voilà, au-dessus d'eux. Parce que l'homme est créé à ton image et à ta ressemblance. Ainsi, le sort ne désigna pas le 6e jour non plus. Parce que le 6e jour, Dieu se créa lui-même. Alléluia. Alléluia. Ne restait désormais qu'un seul jour. Le Shabbat. 7e jour. Nul doute que ce sera ce dernier jour, pensa Aman. En tentant sa tante pour la 7e fois, mais l'ange du jour saint du Shabbat. Il y a un ange ce jour-là, aujourd'hui. Il y a un ange qui est là. Amen. Amen. Alléluia. Mais l'ange du jour saint du Shabbat se présenta devant le trône céleste et il dit, Maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, le saint jour du Shabbat est le signe de ce qui te lie à ton peuple, Israël. Amen. Amen. En observant le Shabbat, tes enfants témoignent du fait que tu as créé le ciel, la terre et tous leurs armées en 6 jours. Amen. Amen. Et que tu t'es reposé le 7e jour, toi le Créateur. Tu as fait du Shabbat, du 7e jour, un jour saint, d'office Torah, de culte. Amen. Amen. Et tes enfants en observent la sainteté. Alléluia. Permettras-tu aux méchants, Amen, alléluia, d'anéantir tes enfants en ce jour saint? Oh, à votre avis, le Créateur va répondre quoi? Ainsi, Aman n'eut-il pas plus de chance avec ce jour, car les autres, c'est bizarre, pensa-t-il. Il ne semble pas qu'il y ait un seul jour favorable à mes plans, dit-il. Si j'essayais les mois maintenant, et commença par le mois de Nissan. Oh, alléluia. Vous savez que le mois de Nissan, le mois d'Aviv, c'est le mois de la Pâques. Hey, hey. Alléluia. Amen. Donc, il commença. Alléluia. Or, les mois, eux aussi, ont au ciel leurs anges tutélaires, attribués, ça veut dire. Celui de Nissan parut donc en hâte au pied du trône céleste et dit, Maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, en ce mois de Nissan d'Aviv, tes enfants ont offert le sacrifice de Pessah, et toi, en vertu du grand amour que tu leur portes, tu les as fait sortir du pays des pharaons. Amen. 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 Le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous a fait sortir du monde. Permettras-tu maintenant aux méchants Aman d'anéantir en ce moment? Non, 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 il ne permettra pas. Amen. Aman passa au mois donc de Liar. Et l'ange tutélaire de celui-ci parla à l'Éternel en ces termes. Ô maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, le 14e jour de ce mois de Liar, alléluia, tes enfants ont fêté Pessah Sheni. Vous savez, c'est le 2e Pessah. Si jamais le premier, on n'a pas pu le faire. Alléluia. Le 15e jour, tu as fait tomber pour eux la manne du ciel. Oh, on ne savait pas ça, tu as vu? Donc la manne du ciel dans le désert du temps de Moshe. La manne est tombée le mois de Lia. Alléluia. Amen. Ça, on ne savait pas. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Le 15e jour, tu as fait tomber pour eux la manne du ciel. Laisseras-tu juste en ce mois le perfide Aman? Amen. Alléluia. Amen. Laisseras-tu le perfide Aman anéantir ton peuple? Et ainsi de suite, les anges des autres mois de l'année firent valoir l'un après l'autre leur argument.
D'accord? Donc, il y a 30 jours dans le mois. Donc, pendant 30 jours, il y a eu un ange qui a apparu au Seigneur. Ainsi de suite. Amen. Celui de Sivan se prévalut, certes, du fait que le 6e jour de ce mois, les enfants d'Israël reçurent la Torah de Dieu, après qu'elle ait eu été refusée par tous les autres peuples de la terre. Amen. Les anges tutélaires de Tammuz et d'Av, respectivement, déclarèrent que les Juifs avaient assez souffert au cours de ces mois. Il en était résulté pour eux les jeûnes du 17 Tammuz et de Tisha B'Av, jours en lesquels ils s'abstiennent de toute nourriture et de toute boisson. Se repentent et adressent leur prière fervente à Dieu. Alléluia. L'ange d'Elul ne manqua pas, lui non plus, d'arguments. Il avança qu'au premier jour de ce mois, amen, les Juifs s'acquittèrent de la dîme prélevée sur leurs animaux domestiques. Et qu'au 25e jour, au temps d'Ezra et de Néhémie, la muraille destinée à ceindre la ville sainte de Jérusalem fut achevée. Quant à l'ange de Tishri, il n'avait pas peu à dire pour la défense de son roi. Amen. Une simple énumération était éloquente par elle-même. Et le chauffard à Rosh Hashanah, à la fête des trompettes, et Yom Kippour, le jour d'expiation, et Sukkot, et Shemini Atzret, et par voie de conséquence, les nombreux mitzvot se rattachant à ces jours saints, et que les Juifs observent avec tant de scrupules et de ponctualité. Amen. Eshvan, lui, avait un mérite majeur. Il avait vu mourir Sarah. Ce mois-là, a vu mourir notre aïeule Sarah. Amen. Sarah, qui est la femme patriarche, la femme d'Abraham. La matriarche. Amen. Il a vu, moi, Eshvan a vu mourir Sarah. Amen. Gloire à Dieu. Certes, valoir qu'il devait avoir célébré Hanouka. Sur quoi Tevet enchaîna. Il avait lui aussi une part dans Hanouka. Hanouka, c'est la fête de la dédicace, la fête de la lumière. Et pour faire une bonne mesure, il ajouta le jeûne qui a lieu en son 10e jour. Shevat souligna l'importance de son 15e jour, le nouvel an des arbres. En Shevat également, les hommes de la grande assemblée réunis avaient suscité un renouveau spirituel parmi les Juifs au temps d'Ezra. Alléluia. Mon cher Rabbeinu, il ne restait plus qu'Adar maintenant. Tous les mois ont été nuls et sans effet pour Aman. Maintenant, il vient à Adar. Que mon cher Rabbeinu, notre aïeul, alléluia, il fut né en son 7e jour suffisait largement. Quand son ange tutélaire se présenta devant le trône céleste, l'Éternel le rassura aussitôt en lui disant, n'aie point de crainte, le plan d'Aman, alléluia, le plan de ton ennemi sera déjoué. Ce tirage au sort auquel celui-ci se livre a en réalité pour enjeu sa propre tête. Amen. Sa propre tête. Amen. Amen. Il a approprié que la fête de Pourim soit célébrée en ce mois d'Adar, le mois qui vit naître Moïse, car celui-ci fut le premier qui défie les Amalécites. Vous saviez ça? On apprend plein de choses là. Amen. Amen. Donc le mois d'Adar, c'est le mois où Moïse lui-même, vous voyez, quand on vous dit l'histoire, souvenez-vous. Amen. Voilà. Défie les Amalécites, ses ancêtres du père-fils d'Aman, comme disait notre serviteur tout à l'heure, le serviteur de Dieu. Aman fut fort, satisfait, quand il vit le sort désigné Adar, car il se souvient que Moïse était mort le 7e jour de ce mois. Mais il oubliait que c'était aussi le jour où il naquit, lui-même aussi il est né à Adar. Gloire à Dieu. Donc ton ennemi est né. Vous voyez, si ton ennemi essaie de faire un traquenard, le Seigneur te prévient, dis-toi bien, il est en train de faire un traquenard un jour qui lui est propice. Alléluia. Amen. Donc le mois d'Adar était, il veut couper ta tête comme les anniversaires, on ne fête pas. Amen. Amen. Alléluia.
Ah, il y a un secret là aussi, hein, des anniversaires. Son jour d'anniversaire, il voulait couper la tête à qui? Aux enfants de Dieu. Alléluia. Ah, c'est à l'anniversaire du roi Hérode aussi qu'il a demandé qu'on puisse tuer la vie de Jean-Baptiste. Ah, voyez les Aman, il continue dans le temps. Alléluia. De la même manière qu'un grand poisson on dévore un petit, ainsi je dévorerai le peuple de Dieu, pensa-t-il. Mais il avait oublié que les poissons, lesquels ont la particularité de garder les yeux toujours ouverts, rappellent aux enfants de Dieu l'œil de Dieu, toujours ouvert, et qui veille constamment, protégeant son peuple aussi bien quand le danger menace et quand il ne menace point. Amen. Donc notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui nous garde, nous, Israël. Psaume 121. Amen. Amen. Vous voyez, la parole est un. Echad. Amen. Un autre sujet de satisfaction pour Aman fut fait qu'au mois d'Adar. Les Juifs n'avaient aucune fête qui les protégea. Amen. Donc le mois d'Adar, les Juifs n'avaient pas d'une fête qui les protégea. Tous les autres mois, ils avaient une fête. Amen. Pessah, Pentecôte, c'est les 7 jours de l'Éternel. Amen. Il était loin d'imaginer qu'il allait leur en fournir une au prix de sa vie. Il était loin, Aman, de penser qu'il allait offrir une fête aux Juifs ce jour, ce mois-là, le mois d'Adar. Les enfants de Dieu n'avaient pas de fête ce mois-là. Et Dieu est un Dieu de fête, de célébration. Amen. On voit que rien qu'avec les noces de l'agneau et qu'au ciel, tous les anges le louent. Amen. C'est un Dieu de fête. Mais ce mois-là, il n'y avait pas de fête pour les enfants de Dieu. Le Seigneur a donné l'occasion d'avoir une fête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était par leur ennemi que cette fête allait venir. Alléluia. Amen. Et il était loin d'imaginer qu'il allait leur en fournir une au prix de sa vie. L'heureuse fête de Purim. Amen. Le sort pour sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons la présence du Seigneur. Alléluia. Hébreu 13, Lévitique. Oui, quand on parle des offrandes, la bienfaisance, les biens, les offrandes, les libéralités. C'est ça, c'était écrit dans Hébreu 13. Amen. Vas-y. Bon. Si, il y a beaucoup de choses à dire. Non, bon, je voulais revenir dessus. Bon, je voulais juste prendre un autre aspect du sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. Si on prend la parole de Dieu dans Romains 12, désolé pour l'envoi. Dans Romains 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte, ce qui sera pour vous. Une autre version dit, tu as quelle version? Il y a 12 combien? Romains 12. 12 combien? Quel verset? À partir du verset 1. 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on parle, tu peux continuer.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Là, on parle encore du sacrifice. Je voulais prendre cet aspect, parce que le sacrifice n'est pas que l'argent. On pense que c'est il faut donner les libéralités, c'est oui, il faut donner les dîmes, il faut donner les offrandes, il faut donner les libéralités, c'est bien. Il y a encore maintenant un autre aspect, ça c'est du sacrifice, qui est vraiment le fait que tu donnes ton corps en sacrifice. C'est aussi une sorte d'offrande. Parce que lorsque la parole de Dieu déclare ce qui sera pour vous, de ta part, ce qui sera de notre part, un culte, c'est quoi encore? Un culte agréable, c'est ça? Un Seigneur. Raisonnable. Amen. Oui, c'est raisonnable. C'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Donc, en fait, on comprend quoi par là? Le fait de donner ton corps en sacrifice, c'est un culte. Parce que c'est vrai que comment on appelle la dîme, c'est une prescription obligatoire. L'offrande, c'est une prescription obligatoire aussi. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a maintenant pas cette dimension. Parce que même dans ta vie, dans ce que tu fais au quotidien, dans ce que tu accomplis, ce n'est pas que dans ton argent, dans tes biens. Parce que là, on parle de l'aspect, quand on parle des libéralités, on parle de l'aspect pécuniaire, de l'argent, on parle des finances, de nos biens, donner les 10%, la dîme. En l'occurrence, ce n'est même pas les 10%. Parce que tu peux donner un peu plus. Normalement, le minimum, c'est 10%. Et la dîme peut bien évidemment être plus. Mais ce n'est pas que ça. Le Seigneur aussi nous invite à donner notre corps, notre temps, nos activités. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce que tu fais, dans ce que tu accomplis, il doit y avoir une part de ta vie, une part de ton quotidien qui doit te consacrer à l'Éternel des armées. Car cela veut dire chaque jour, parce que c'est une dîme continuelle, perpétuelle, c'est une dîme régulière qu'il faut donner. Chaque jour, admettons, dans ta journée, combien de temps donnes-tu au Seigneur Jésus-Christ? C'est ça en fait la question, c'est ça le sacrifice. Parce qu'il parle d'un culte agréable. Amen. Le fait de donner un sacrifice de ton temps, de ce que tu fais, ce sera pour toi un culte agréable. Il insiste encore en disant, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Car cela veut dire, le Seigneur veut que nous sortons, parce que nous savons bien que nous ne sommes pas des êtres, nous sommes des êtres célestes. Il déclare dans sa parole, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous sommes connectés aux règles du ciel. Nous ne sommes pas connectés aux règles du monde. Ce n'est plus une invitation à désobéir au système qui a été établi, parce que le Seigneur nous demande même d'obéir aux autorités. Il ne demande pas de désobéir, comme on sait, oui, je suis un être céleste, comme maintenant je n'appartiens plus à ce monde, maintenant je peux désobéir comme je veux aux règles établies par les lois, par les administrations. À l'école, je fais ce que je veux, au travail, je fais ce que je veux. Quand ton patron veut te réprimander, tu dis, de toute façon, moi je suis un être céleste. À l'école, on te demande de faire les devoirs, tu dis, moi je ne fais pas. De toute façon, je suis un être céleste. Je n'appartiens pas à ce monde. Moi, je suis en Jésus-Christ de Nazareth, je suis céleste. Non, ce n'est pas ça. Et que le Seigneur nous demande bien évidemment, dans ce cadre-là, de donner notre temps. Parce qu'en fait, quand on parle de la dimension du sacrifice, il y a un aspect que quand tu donnes, regarde, on va encore prendre, lorsqu'on prend maintenant le Marc, on va encore dans Marc, chapitre 12, à partir du verset 41. Parce que c'est ça, en fait, le sacrifice. Je lis la parole du Seigneur. Et Jésus étant, j'aime pas cette version, et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc, dans le panier. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve étant venue, y mit 2 petites pièces qui font un quadrant. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis dans ce tronc que tous ceux qui ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire,
tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, lorsqu'on parle du sacrifice, il faut voir le sacrifice qui est agréable au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, en fait. Le Seigneur lui-même signifie cette chose-là. Cette veuve a donné son nécessaire, donc ce qui lui fait vivre, a donné, en fait, de manière à ce que elle a reconnu que tout ce qu'elle a, c'est à Jésus-Christ qu'elle le doit. C'est à Dieu. Donc, ce n'est pas encore Jésus-Christ. On est dans la dimension où c'était d'abord dans un premier temps à Dieu. Mais là, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Nous le savons très bien. Donc, en donnant, elle a donné tout ce qu'elle a fait. Et c'est la même manière dans ce qu'on fait, dans les activités que nous faisons. Parce que beaucoup de personnes, généralement, ils se limitent seulement à l'argent. Si je donne tout mon argent, c'est bien. La somme d'argent que je vais donner sera la proportion de ce que je veux montrer au Seigneur Jésus-Christ. On a l'impression qu'il a besoin de notre argent. Non, c'est lui le maître de la richesse. La parole d'Éternel déclare, l'or et l'argent lui appartiennent. En fait, on n'a rien à faire de notre argent. Bon, s'il veut... Bon, non, l'argent, c'est une prescription. Les dîmes et les offrandes, c'est une prescription qu'il a donnée pour pouvoir aider l'Église. Parce que les serviteurs de Dieu, pour fonctionner, pour le fonctionnement de l'Église, ont besoin en fait de cela. C'est nécessaire pour le fonctionnement de l'Église. Selon qu'il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Parce qu'en quelque sorte, cet argent que tu donnes, on se rappelle encore dans l'Église primitive, cet argent qui était redistribué pour pouvoir aider les pauvres dans l'Église, pour pouvoir aider ceux qui ont le plus besoin. C'est assez en fait ça. Ne te dis pas dans ton esprit, je donne à Dieu, il a besoin de mon argent. Il a besoin de ton argent. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font souvent. Et ça devient comme une obligation. Aujourd'hui, certains pasteurs, certains hommes de Dieu s'en servent et c'est devenu comme un sujet de moquerie. Quand oh machin, les églises réveillées, les églises, voilà, ils aiment l'argent. L'argent qu'on leur donne, c'est parce qu'ils aiment l'argent. Bien évidemment, il y a certains hommes de Dieu poussés par la cupidité qui aiment l'argent. Ça, c'est une vérité. Mais est-ce que c'est à cela de dire que c'est tout le monde, tous les serviteurs de Dieu? Parce que parmi ces hommes de Dieu, il y a des véritables serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que, pourquoi? La vérité, c'est aussi quoi? Ça aussi, on le sait peut-être. Le fait de donner ton offrande ou ta dîme à un serviteur de Dieu ou d'une église, normalement on dit une église de la voie large, normalement on le dit, en fait, ton offrande n'aura pas d'impact. Bon, en fait, ce n'est pas à Dieu que tu donnes. Parce que quand tu donnes dans l'église, il faut savoir, l'église est sous quelle autorité? C'est quel esprit qui dirige l'église? Je ne sais pas s'il en a parlé, mais je vais encore dans cette dimension-là, où beaucoup de personnes déposent leurs dîmes et les offrandes au mauvais endroit. Ce qui fait que derrière, ils n'ont pas de bénédiction, ils n'ont pas de retour, ils n'ont pas d'exaucement. Et ils se rendent compte, après un certain temps, rien ne se passe dans leur vie. Or, l'erreur qui était faite, c'est leur dîme et leur offrande qui étaient données au mauvais endroit. C'est une parenthèse. Maintenant, je reviens maintenant dans la dîme qui est notre corps. Le Seigneur parle de ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice. En fait, quand on parle de la dimension de ton corps, ce que tu fais, la manière dont tu parles, la manière dont tu te comportes, c'est un témoignage en fait. Parce que imagine que tu es quelqu'un de colérique. Le sacrifice que tu vas faire, c'est de changer pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es quelqu'un de cupide, le sacrifice que tu vas faire, c'est de changer pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es quelqu'un qui n'aimait pas donner, aider le prochain, quand on parle du prochain, c'est du pauvre, de la veuve, le sacrifice que tu vas faire, c'est de prendre ton argent pour donner à ces nécessités-là. C'est ça, en fait, qui sera un sacrifice pour Jésus-Christ de Nazareth. Là, on va mener une dimension dans laquelle ton corps, même ta manière de vivre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, moi j'aime Jésus-Christ de Nazareth, moi je fais des sacrifices, je donne les dîmes à l'église. Mais il est incapable d'aider une pauvre, une veuve, un pauvre. Combien de chrétiens sont prêts à aider? Parce que c'est ça le sacrifice que Jésus-Christ attend. C'est ça le sacrifice que Dieu attend. Combien d'entre nous sont prêts à aider? Combien même chaque mois aident des pauvres? Il y a des pauvres dans le monde, autour de nous, partout. Il y
y a des pauvres. Oh, le Seigneur même lui demande, aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ce n'est pas seulement ton frère, ta sœur en Christ. Non, c'est celui qui a été fait à ton image, à ta ressemblance, puisque nous savons tous que nous avons été tous créés à l'image de Jésus-Christ de Nazareth, à l'image de l'Éternel des armées. Or, ton prochain, c'est celui-là qui souffre à côté de toi. C'est cette veuve, c'est cette veuve qui souffre à côté de toi. Et le fait que tu aides cette personne, en fait, c'est un sacrifice. Parce qu'il y a une récompense derrière tout cela. C'est ça, en fait, qu'on a tendance à oublier. Le fait que tu aides, ça peut être des vêtements. Tu habilles, ça peut être une aide pécuniaire, ça peut être de l'argent, ça peut être du manger, ça peut être du bois. C'est un sacrifice que tu fais. Et c'est un sacrifice que Dieu veut. Quelqu'un qui a faim, tu donnes à manger. Tu sais, il y a une scène que j'aime bien parfois quand tu aides quelqu'un. Tu vois, tu lui donnes peut-être à manger, tu donnes un peu d'argent. J'ai-tu remarqué? Ils aiment souvent, ils disent toujours, malgré qu'ils ne savent pas, on va reconnaître, peut-être qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais en fait, ils vont toujours dire, Dieu te le rendra. Dieu te bénisse. Merci vraiment. Que Dieu, en fait, dis tu Dieu. Dieu. Oh, peut-être qu'il n'est pas en Jésus-Christ, on est d'accord. Tu vas dire Dieu te bénisse. Merci vraiment, que Dieu te bénisse. Quelqu'un comme ça, peut-être voilà, il ne connaît pas le Seigneur. Mais ça là, cette phrase qu'il te donne, c'est ça la bénédiction qu'il te donne. Parce que ça, Dieu entend ça. Ce n'est plus une gloire de l'homme qui te donne, mais c'est Dieu qui entend ça. Parce que Dieu prend en compte tout. C'est ce mot qui t'a donné, c'est une bénédiction qui t'a donné. Et Dieu prend en compte ces choses-là. Même s'il ne te le dit pas. Mais la reconnaissance, je parle vraiment de ceux qui souffrent réellement. Mettons ça dans le bon contexte. Je ne parle pas des arnaqueurs qui le font juste parce que voilà, c'est un style de vie, c'est leur métier, se faire passer pour des souffreteurs et d'escroquer, d'arnaquer les gens. Je ne parle pas d'eux. Vraiment, je précise encore, je parle de ceux qui souffrent réellement, qui sont réellement dans la peine, qui sont réellement dans le besoin. Parce que bon, on a tendance à se dire, il y a la pauvreté dans le monde. Moi, j'aime bien. Maintenant, je parle à mon propre chef. Il y a la pauvreté dans le monde. Bon, parfois, on attend que peut-être il y aura un gros milliardaire ou un gros super riche qui va venir pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Mais je pense que ça fait des siècles qu'on attend ça. Voilà. Je pense que ça fait des siècles qu'on attend ce grand miracle. Ça ne s'est jamais produit. Or, maintenant, si on prend les choses d'une autre manière, selon le fait que le Seigneur nous instruit, la manière dont le Seigneur veut que nous fassions les choses, on se rend compte que si chacun d'entre nous, imaginons, aidait dans son entourage 2, 3 personnes, 4, 5 personnes qui souffrent, qui sont dans le besoin, je parle de chacun vraiment faisait cet effort, ce sacrifice. C'est de ça que le Seigneur parle. Offre comme c'est un sacrifice que tu fais. De faire ce sacrifice sur toi, sur ta personne, d'aider 2, 3 personnes, 2, 3 nécessiteux. Bon, je pense que si on prend dans un rayon peut-être de combien d'un quartier, et dans un quartier, il y a peut-être 100 souffreteurs, s'il y a peut-être 10 chrétiens seulement, et chaque chrétien aide 10 personnes, je pense que dans ce quartier, il y aura plus de pauvres. Est-ce que je me trompe? Mais j'essaie de voir la chose comme ça. Il ne faut pas venir ici par l'Argenteuil. Bon, ça dépend. Maintenant, chacun maintenant où il est, il peut aider. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des quartiers de riches, il y a des quartiers de pauvres. Tu peux sortir ici. Non, il y a des pauvres partout. Non, bon, il y en a, si peut-être on se déplace un peu. Bon, il y en a. De toute façon, bon, je pense qu'il y en a dans tout pays, dans tout quartier. Ah bon? Si, la vérité, non, honnêtement. Comme de Dieu, je vous assure qu'on ne les voit pas ici. Honnêtement. Non, On a pas ici. Non, la pauvreté, c'est quoi? Non, ressentons la chose. Non, parce que vous voulez mélanger. Pour puisse les reconnaître de Dieu. Non, parce qu'on puisse les voir quand même. Non, ça. Vous savez. S'ils sont chez eux, je vais encore toucher une autre dimension. Je vais encore toucher une autre dimension. Alléluia. Là, c'est la dimension charnelle. Mais honnêtement, il y a des gens qui habitent dans des maisons, mais n'ont pas de quoi manger. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, ils sont dans une maison par rapport à d'autres personnes qui n'ont même pas où dormir. Ouais. Il y a des pauvres, on va dire ça comme ça, parce que la pauvreté n'est pas voulue. Il habite il n'a pas à dormir. C'est ce qu'on connaît. Tu le vois dans la rue couché sous un matelas, tu peux le reconnaître immédiatement. Mais il y en a vraiment qui sont dans des maisons qui n'ont pas de quoi manger.
Ils sont pauvres, en fait. Ils n'ont pas de quoi s'habiller. Il y a des enfants qui sont dans des maisons, ils n'ont pas de quoi s'habiller. Les parents n'arrivent pas à les aider. Est-ce que je mens? Non, non, c'est vrai, mais on ne peut pas le savoir. C'est ça que je veux dire. C'est pas assez bien pour moi. Honnêtement, comme tu le dis, le Seigneur peut te mettre à cœur. Voilà, d'aller frapper. C'est ça. Tu peux aussi chercher à savoir. Oh, Dieu. Non, Combien de gens le font ça? C'est ce que je suis en train de dire. Que Dieu C'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est ce que j'explique en fait. Oh là là. Non, on va se repentir encore. Non, ce n'est pas question. Le but, ce n'est pas ça en fait. C'est quand tu veux vraiment aider, quand tu veux. Prenons l'exemple de nous qui voulons quelque chose. Quand tu veux quelque chose, n'est-ce pas, tu te donnes les moyens. Imagine, tu veux une belle voiture, tu vas travailler dur, tu vas te donner les moyens. Tu veux une jolie robe, tu vas travailler dur, tu vas te donner les moyens. Je ne sais pas, tu veux un bon travail qui paye bien, tu vas te donner dur, tu vas faire de bonnes études. En fait, tu vas te donner les moyens. Honnêtement, si chacun d'entre nous veut vraiment aider son prochain, il va se donner les moyens. Je connais des gens, on en a parlé certainement, qui, leur vie, c'est d'aider les autres. Dans leur maison, même, ils stockent des denrées alimentaires, ils se positionnent dans des coins de rue. Personne ne leur demande de faire ça. Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est ce qu'on appelle les maraudes. Oui, bien sûr. Mais en fait, personne ne leur demande de faire ça. Je veux dire, en fait, ils se donnent les moyens. Honnêtement, ils peuvent rester chez eux. Voilà. Mais il prend sur lui, dans ses économies, il appelle à gauche, à droite pour réunir des aides. Et il va dans les rues. Limite même, c'est lui qui poursuit les gens. Il y en a même, on a parlé que tu l'as fait, qui poursuivent même les gens. Ils vont de maison en maison, ils mettent en place des choses. Personne ne leur a rien demandé. Ils appellent des gens qui souffrent. En fait, ils cherchent à aller chercher des gens qui ont besoin d'aide pour les aider. Il y en a qui le font. Tu en as parlé que comment tu l'as fait, ce genre de choses. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Maintenant, ça, c'est la dimension physique. Maintenant, on est dans le sacrifice, maintenant spirituellement, qui est de donner la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Là, maintenant, on entre dans la dimension de l'évangélisation, la dimension du partage de la parole de Dieu. Ça encore, c'est un sacrifice que tu fais. De pouvoir donner à des gens qui ont faim ou qui manquent de nourriture, qui n'ont pas la nourriture suffisante. Tout ça, c'est les dimensions des sacrifices. Que le Seigneur dit, offrez-vous comme un sacrifice. Votre corps, c'est ça. Si ton corps, c'est toi, le fait que tu prennes le temps d'aller parler à des gens du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Limite, tu vas même les harceler pour leur parler du Seigneur. En fait, tu es en train d'aider. Tu es en train de faire le sacrifice. Parce qu'il dit encore, ce qui sera pour vous un culte. Amen. Là, c'est ça, de faire un culte. Yes. Là, tu dois dans le culte. Qui sera agréable. Quand tu dis en train de faire un culte. Aider physiquement, aider spirituellement par la parole, tu es en train de faire un culte. Et c'est ce sacrifice-là que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth attend de nous. En fait, ce n'est pas, je voulais juste rajouter cela pour nous faire comprendre, ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Parce que beaucoup dans l'esprit se résume à l'argent. Dîme, offrande, ok, j'ai donné ma dîme, ce mois, c'est bon. J'ai donné mes offrandes, je suis tranquille, j'ai la paix. Je m'assois tranquillement. Dans ton temps, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens en aide à ceux qui en ont besoin? Est-ce que par la parole de Dieu, tu viens en aide? Parce que tu es en train de sauver quelqu'un en vérité. Et le Seigneur, le Seigneur va te le rendre. Il y aura une couronne pour toi au royaume des cieux. Parce qu'il faut savoir, l'ouvrier mérite son salaire. Toutes ces choses que vous faites, ce n'est pas gratuit. Le Seigneur même, il sait que c'est dans un sacrifice que tu fais. Il va te récompenser. Il va nous récompenser. Pour chaque personne, peut-être pour toi qui va prendre la décision de faire cela, il y a une récompense dans le ciel. Il y a une couronne, il y a une maison, il y a un royaume qui est réservé pour toi à cause de ce que tu vas faire. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous oublions. Légion sont les chrétiens qui donnent leurs dîmes et les offrandes, mais sont incapables d'aider un orphelin. Capable d'un orphelin. Si je peux, on va peut-être demander, on entre dans une église, on te pose une question. Là, je t'emmène déjà dans l'église. Donc, toi, la dernière fois que tu aides un orphelin, c'était quand? Tu aides un orphelin. Un orphelin, une veuve. C'est ma décision. Non, c'est un secret. C'est une question dans l'esprit, tu dois répondre. Que chacun, en fait, c'est pour les. Non, c'est un secret. Ça, le Seigneur l'a mis ça. En fait, c'est pour un appel de conscience sur chacun à chacun. En fait, c'était vraiment pour répondre dans le cœur. Vraiment à chacun. En fait, toi, tu dois entrer en toi et te dire,
La dernière fois que j'ai aidé un orphelin, c'est quand? La dernière fois que j'ai aidé une veuve, c'est quand? La dernière fois que j'ai aidé quelqu'un qui avait besoin de paroles, bon, ça, on est des champions, on n'est pas dans les motivations. On est champions, on est champions de... Voilà, là, je pense qu'on ne va pas parler. Là, tout le monde a 10 sur 10. La dernière fois que tu as donné la parole à quelqu'un, je pense que tout le monde a 10 sur 10. Tout le monde a 10 sur 10 par rapport à ça. C'est ça là, en fait, que je voulais. C'est vraiment un rajout que je voulais donner. C'est un autre aspect. On ne parle pas beaucoup de ça, on oublie. Ça aussi, c'est un sacrifice. Ton temps de prière, ton temps avec le Seigneur, c'est le culte que tu donnes. Le temps que tu mets par jour dans la présence du Seigneur, c'est un culte que tu mets personnellement. Combien de temps mets-tu dans la présence du Seigneur? Tu vas au travail, tu rentres, tu dors. Tu vas au travail, tu dors, tu dors. Voilà, tu penses plus à autre chose. Dans ton âme, dans ton esprit, quelle est la place que tu mets au Seigneur? Bon, si tu aimes le Seigneur, combien de temps dans une journée tu penses au Seigneur? Bon, tu médites la parole de Dieu, là encore c'est autre chose. Combien de temps médites-tu la parole de Dieu? Toutes ces choses, en fait, c'est des sacrifices. C'est un sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ prend en compte. Et c'est dans ça que le Seigneur dit, ça là, c'est un culte. Amen. C'est pour cela que dans Marc, le Seigneur a bien souligné que cette dame a donné plus que tous les riches qui sont venus donner. Parce qu'elle a donné son essentiel. Tout ce qu'elle avait, elle a donné. Maintenant, s'il faut ramener ça à nous maintenant, est-ce que tu donnes ton essentiel au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ou tu donnes le superflu? C'est dans ça qu'on sera pesé. C'est dans ça, en fait, parce que Jésus-Christ de Nazareth, son Dieu éternel des armées, sonde les cœurs et les reins, on ne peut pas lui mentir. Il voit bien que tu donnes ton superflu. Il voit bien quand tu donnes ton superflu. Il voit aussi quand tu donnes ton essentiel. C'est ça qui va déterminer la récompense que tu auras là-dessus. C'est ça, en fait, que je voulais rajouter tout à l'heure pour mettre ça. Parce que beaucoup, c'est vrai, tu donnes les dîmes. Honnêtement, c'est bien. Tu donnes les offrandes, les libéralités. Tu les donnes. Je pense que ça a été enseigné. Je ne vais pas revenir dessus. Mais vraiment, souvenez-vous, toujours le Seigneur dans souvenez-vous. Là, tu as un rappel de mémoire. Se souvenir aussi que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Ce n'est pas qu'une histoire pécuniaire. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas besoin de ça. Mais ces sacrifices que tu vas faire sur toi-même, sur ta vie, c'est ça qui va le toucher en fait. C'est ça qui va faire en sorte que dans ta vie, lui-même, il va activer des bénédictions. Lui-même, il va ouvrir des portes où tu ne t'imaginais même pas. C'est à ce moment que lui va intervenir. Parce que ces petits sacrifices que tu fais maintenant sur ton corps, sur ta propre personne, sur ton temps, qu'est-ce qui est plus facile? On va prendre un exemple. Le dimanche ou peut-être le samedi, ça va comme ça. Tu prends 100 €, tu mets dans le panier. Prends des exemples. Ou tu prends ta journée le lundi, tu vas dehors, tu passes 5 ans évangéliser. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez un peu? Si vous, déjà, nous, déjà, on voit ça en tant qu'être humain. Vous voyez combien de fois le Seigneur? Combien de fois Lucie nous dit on voit ça? Entre venir, tu mets 100 €, que j'ai mis 100 €, c'est fait, c'est bon, je suis correct. Et partir à l'extérieur. Ou tu prends 200 €, tu fais les courses à Géant, tu te mets dehors, tu commences à donner à manger. Qu'est-ce qui est plus facile? Dans le froid, en plein hiver. Qu'est-ce qui est plus facile? En fait, c'est ça. C'est ça la dimension maintenant du sacrifice que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, que peu d'entre nous faisons. C'est juste ça que je voulais rajouter, si on a vraiment bien compris. Bon, maintenant, à chacun, maintenant, selon que le Seigneur va disposer, va toucher son cœur, de pouvoir le faire. Mais c'est des choses que vraiment le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait. Parce qu'on a bien dit, les gens souffrent. Mais qu'est-ce que nous, on a fait pour pouvoir aider ces gens-là? Qu'est-ce que toi, tu as fait personnellement pour pouvoir aider ces gens-là? On constate tous la souffrance dans le monde, la souffrance même dans notre pays. On le constate tous. Moi, le premier, je ne suis pas non plus. Mais qu'est-ce que chacun d'entre nous a fait? Parce que quand le Seigneur dit aime ton prochain comme toi-même, c'est dans ça en fait. Qu'est-ce que chacun d'entre nous a fait pour pouvoir aider ça? Je donne un exemple banal de chacun qui va peut-être aider 3-4 personnes à sortir de la pauvreté, à
à sortir de la pauvreté spirituelle. C'est cette dimension-là que je voulais toucher. Parce que c'est un secret que le Seigneur nous donne en vérité. Parce qu'il lui sait, le Seigneur sait, qu'honnêtement, si chacun chrétien, chacun de ses enfants appliquait ce secret, on n'aurait pas eu besoin de gouvernement pour exterminer la pauvreté. On n'aurait pas eu besoin d'attendre des milliardaires qui roulent dans des grosses voitures lors comment on appelle encore, des journées de, comment on appelle encore, les journées qui font souvent, les fêtes ils font souvent des fêtes pour pouvoir récolter l'argent. Les superstars, ils font des fêtes, comment c'est le nom? Hein? Voilà, les fondations où tu as les riches, les milliardaires qui se réunissent comme ça dans une fête, chacun donne un gros chéquier. S'ils ne font pas ça, le monde s'arrête. Personne, où tu as Bill Gates qui donne une partie de son argent. S'il ne le fait pas, personne ne le fait plus. Encore, ces fondations, bon, là encore, c'est quelque chose qui part dans ces détails. Les donations aussi. Les donations. Non, ils font souvent des soirées de gala où ils invitent des personnes riches qui viennent, qui donnent des chéquiers pour aider. Tout ça, même encore, c'est un gros mensonge, puisque nous savons bien que ces organisations, ces ONG, ils prennent cet argent pour faire autre chose. Je suis dans le regret de constater même cela. Là, maintenant, je ne vais pas entrer dans ce genre de débat, mais c'est dommage. Ces grosses ONG, cet argent qu'on leur donne, la vérité, c'est qu'en fait, ils n'aident pas vraiment. Ils prennent partie, c'est juste une portion qu'ils prennent pour aider. Bon, l'Afrique, généralement, c'est le terrain de chasse, puisque nous, on est connus pour être la pauvreté même. Bon, je ne sais pas que j'ai dit que l'Afrique est des riches. Bon, c'est le terrain de chasse. Oui, l'ONU, les casques bleus sont arrivés, les enfants, le petit Africain avec le gros ventre et les petits gobelets tout nus avec son petit caleçon. Il souffre, il faut l'aider. Elle met des. C'est nous vraiment, nous sommes, ils atterrissent là-bas, ils prennent une portion de l'argent, ils donnent juste un peu. Alors nous savons bien que tout l'argent, ils ne font pas vraiment. En fait, tout cet argent, ils ne le donnent pas. Bon, c'est une parenthèse. Je ne vais pas parler d'autres choses, mais c'est des choses que, bon, c'est dommage. Alors que nous, maintenant, si individuellement, on n'a pas besoin de passer par ces choses, on le faisait, je pense qu'il n'y aurait plus de pauvres, il n'y aurait plus de souffreté. Tu vois, c'est cette dimension en fait que je voulais aborder. Alléluia. Vraiment, que chacun d'entre nous essaie de faire un effort, une exhortation aussi. Chacun d'entre nous essaie de faire un effort. Je sais que ce n'est pas évident, les fins de mois ne sont pas faciles d'aider. Il y a des moyens, il y a plusieurs moyens que tu peux avoir de faire ces sacrifices que le Seigneur Jésus-Christ même le voit et puis te le rendre son tube. Amen. C'est ça en fait que je voulais dire. Je vais juste. Il y a un constat aussi qu'on fait, que par exemple, les sociétés spirituelles, c'est que la plupart, si tu vois les gens riches, si tu vois quand tu fais un constat par rapport à la richesse d'une année à une autre, quand tu vois le classement de pauvres, c'est quand même ceux qui donnent le plus aux associations qui s'enrichissent. C'est vrai ce que tu dis. Pourquoi? C'est un business. Bon, c'est pas le bon. C'est un deal, voilà. Il faut savoir qu'il y a un deal entre les riches, bon, je veux dire les riches, la richesse même comme ça, en point de vue. Moi, je mange bien, je suis riche. Mais bon, pas besoin de vouloir faire la vie. En fait, les riches, les millionnaires, les milliardaires, c'est un deal qu'ils ont avec les États. Il faut comprendre que toi, en tant que, je veux dire, entrepreneur, je vais prendre entrepreneur, ou dirigeant d'entreprise, ou CEO, si tu préfères, en tant que, voilà, je préfère, c'était. Il y a des soulagements que l'État te donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si demain, bon, tu es milliardaire, tu es une grosse entreprise, tu donnes une portion de ton argent à l'État. C'est ça l'État que tu donnes, c'est les ONG qui sont reliées à l'État. Ou maintenant, tu donnes une ONG et l'ONG confirme que tu as donné. L'État derrière, tu as des aménagements d'impôts. En fait, tu as des. Voilà, effectivement. Et tu vois, plus tu donnes, plus l'État t'aménage certaines choses. Et tu as bon, on va dire, il y a certaines choses qu'on ne te taxe pas.
que tu as des aménagements, tu as des réductions sur beaucoup de choses dans ton business, en fait. C'est pour ça que tu vas voir qu'ils donnent, c'est un deal qu'ils ont, en fait. Les entreprises, ça aide les entreprises. Vu que quand ils donnent, l'État leur font des réductions d'impôts, des réductions dans certaines choses, ils ont des avantages. Et c'est pour ça que c'est grâce à ces avantages, en fait, qu'ils s'enrichissent de plus en plus. Parce que c'est par rapport à la proportion. Par exemple, tu touches 1 million, peut-être l'impôt que tu es censé payer 200 000 euros, tu fais 1 million, tu payes 50 000 euros, par exemple. Un peu. Parce que tu as réussi à justifier que tu payes une fondation. Tu vois qu'à long terme, tu es gagnant. C'est toi que les entreprises se ruent. C'est comme les entreprises qui recrutent des alternants. Qui recrutent des alternants, des contrats de professionnalisation. Chaque entreprise qui fait ça a des aménagements, a des réductions d'impôts, a des réductions sur beaucoup de choses. Tu vois qu'ils sont gagnants. En plus, ils gagnent dans deux dimensions. Parenthèse, je me carte un peu. Mais c'est ça, en fait. C'est toi que tu vois, c'est des deals que ces riches connaissent. C'est pour ça que tu vas voir, ils aident beaucoup. C'est là, on fait au Bill Gates, tu vois, il a donné leur moitié. Ils sont super malins. Non, parce que je me disais, bah, exemple, c'est toujours. Non, c'est ça, c'est ça. Ils sont encore, on ne se comprend pas. Pourquoi ils donnent, mais en donnant, ils sont encore plus riches même qu'avant. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils donnent 1 million, ils donnent peut-être une somme de 200 000, 300 000 euros, mais en donnant 300 000 euros à une association, ils prouvent qu'il est. Et maintenant, en prouvant cela, l'impôt, l'organisation de l'État, l'impôt maintenant lui taxe peut-être 50 000 euros. Ça n'a rien à voir avec c'est un deal, c'est toi, je dis, c'est vraiment un deal. C'est un deal, mais par exemple, il ne faut pas faire ça pour la deal. Il ne faut pas faire ça pour le deal. Mais, non, mais la deal, c'est la deal. Non, mais il y en a qui, tu te rappelles qu'à la Kenya où on était, ils le faisaient ça. Moi, j'avais refusé. Il ne faut jamais faire ça. Voilà, en fait, effectivement, ce que, voilà. Ça revient à ce que Marc dit, Marc 40, Marc 12. En fait. Ce sont des riches qui donnent de leur superflu. On parle maintenant de la veuve aussi qui donne de son essentiel. Tu vois, quand on revient à ce que la parole de Dieu dit, de ces milliards, en fait, c'est un superflu pour eux. Le monsieur, il a 4 villas, il a 4 Ferrari, il donne 200 000 euros, il doit une réduction. C'est un business, c'est un deal. En gros, il le ressent pas dans son portefeuille. Tu vois. Tu peux le faire à des associations, pardon, tu peux le faire pour des associations, mais tu ne le fais pas pour les choses de Dieu. Tu donnes à Dieu ce qu'il y a à Dieu et ce qu'il y a à César, tu vois. Ça, si tu fais ça comme si tu faisais des choses pour César, tu vois. Mais de ce qui est à Dieu, il ne faut pas faire ça. Or, il y a des églises, hein, comme laquelle là, où quand tu payes ta dîme, ils te donnent une feuille que tu peux présenter à l'impôt pour dire que tu donnes la dîme. Et pour que tu puisses te faire rembourser une part, il faut jamais faire ça. Parce qu'à bénédiction de Dieu, tu l'auras. C'est ce que je voulais inviter mon père déjà touché le point. Elle a raison. On peut dire que je suis parti, l'esprit de Dieu par l'esprit de Dieu. Effectivement, ce que je voulais garder pour la fin. Amen, mais continue. Effectivement, je voulais aussi parler de cette dimension des gens qui viennent donner à l'église, mais l'objectif derrière, c'est de pouvoir avoir des réductions d'impôts. Ils vont venir comme ça, dans le but d'avoir des réductions d'impôts. Parce qu'effectivement, tu as le droit, beaucoup de personnes ne savent pas. En donnant à une association non lucrative qui est une église, derrière l'État peut te faire des réductions d'impôts. Ce que beaucoup de personnes font, ils donnent à l'église, derrière ils ont ce papier-là qui justifie le fait qu'ils donnent à l'église, et derrière ils l'utilisent pour faire des réductions d'impôts. Or, maintenant, ils se présentent bien devant l'homme de Dieu, devant machin. Or, c'est un business un peu hypocrite qui se passe, sachant que certains hommes de Dieu sont au courant de cela. Et les personnes aussi sont au courant de cela. Donc, c'est un petit deal qui se passe dans l'église et Dieu n'est pas dedans. Vraiment, Dieu n'est ta dîme, tu donnes cadeau. C'est ça. Ta dîme, tu la donnes le cadeau. Ton offrande, Dieu n'est pas dedans. Tu ne vas rien. Et beaucoup de personnes font ce genre de choses. Beaucoup d'églises font ce genre de choses. Il ne faut pas faire ça. C'est ce qu'elle dit. Il ne faut pas faire ça. Tu vois, on parle vraiment du sacrifice qui vient du cœur, comme la veuve, où elle a donné son essentiel que le Seigneur a vu. Donc, à cela de dire, bon, maintenant il faut aussi faire les choses avec sagesse. Il ne faut pas donner tes 2500 euros de salaire. Bon. Hein? Bon, il faut toujours rajouter des points de nuance. Non, voilà. Bon, tu peux le faire si le Seigneur vraiment t'inspire et que tu veux vraiment. Il y a certains qui ne pas dans la dimension des prémices qui sont aussi très puissants. Vraiment,
Le premier, c'est ce que tu gagnes. Ça, c'est vraiment une bénédiction particulière. Quand tu donnes un prémisse de ce que tu fais, un prémisse de ce que tu as. Ça, rares sont les personnes qui font ça, mais c'est puissant. Oui, Seigneur, te bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Mais c'est puissant, le prémisse est puissant. On en prenant les libéralités. Maintenant, les libéralités aussi, les prémices. Tout, les premiers de ce que tu as, tu donnes tout. Ça, c'est très, très puissant. Ça active une bénédiction en nom. Et peu de personnes le font, mais je compris que les Seigneurs touchent le cœur de plus de personnes. Amen. On va donner tous les salaires. Amen, amen, amen. Pas que le salaire, on parle encore des prémices, on parle encore de la dimension du corps. Maintenant, tu peux dire, ok, à partir de maintenant, toute ma vie, j'essaie le Seigneur Jésus-Christ. Encore, c'est un prémisse. Amen, amen. Ou tu fais comme la maman de Samuel a fait. Mon fils va servir le Seigneur Jésus-Christ. Mon premier tombe. Amen. On va le toutes prémices. Ça encore, voilà une autre dimension. Alléluia. Mon premier-né. Ah oui. Voilà une autre dimension du prémisse. Chaque premier jour de la semaine, j'évangélise. Toute la journée. C'est ça. C'est dimension. Du prémisse encore. Chaque premier jour de la semaine, j'évangélise. Toute la journée comme ça, j'évangélise. Voilà encore une prémisse puissante. Vous voyez qu'il y a plusieurs manières de faire une offrande, il y a plusieurs manières de donner en sacrifice, il y a plusieurs manières. Ça encore, c'est un prémisse. Ou on peut encore donner quel exemple d'un prémisse que tu peux faire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas qu'une question d'argent, on veut l'argent. Oui, non, c'est peut-être. Ben là, Seigneur, quand j'aurai ma première maison que je vais avoir, je te la consacre. Et Voilà. tu peux faire dormir des hommes de Dieu, tu fais des cultes chez toi, des réunions. En fait, tu disposes ta maison au Seigneur. Ma première voiture, c'est ça, pour servir le Seigneur. Voilà. Tu vois, j'accompagne l'œuvre de Dieu, voilà, où je fais un don à l'église de la voiture. Voilà. C'est ces petites choses-là, en fait. C'est pas pour dire non, il faut, comme certains remplis de mauvaises pensées, d'esprit, de mauvaises machins. Non, c'est parce que c'est l'église, machin. Toutes ces choses. Il faut comprendre une chose. Donc, quand tu entres dans la dimension de donner au Seigneur, il ne faut pas faire les choses pour les hommes, en fait. C'est dans ça que beaucoup d'entre nous se perdent souvent, où notre cœur s'endurcit. Quand tu pars dans la lancée de faire les choses pour l'homme, tu ne peux pas. Tu ne vas pas t'en sortir. Il faut toujours rester dans l'idée que la récompense que tu vas obtenir, la reconnaissance, voilà, que tu vas obtenir, c'est de la part de Dieu. C'est ça. Sinon, tu ne pourras rien faire. Dieu existe. Il faut toujours vraiment avoir ça à l'esprit. Parce que nous savons que, comme la seconde de Dieu vient de dire, Jésus-Christ existe, Dieu est réel. Non, il faut notifier ça. Beaucoup de personnes ne savent pas. Et il faut toujours avoir cette pensée-là de se dire qu'on fait les choses pour rendre gloire à Dieu. Que ce sacrifice qu'on fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Que c'est un culte qu'on est en train de faire, pas pour un homme, mais envers Dieu. Parce que la vérité, quand tu le fais, tu es tout seul. Tu n'es pas dans une église, tu n'es pas dans un bâtiment. Mais devant Dieu, il voit que tu es en train de lui rendre un culte. Alléluia. Mais maintenant, par la louange, par l'adoration, c'est un culte aussi, c'est un sacrifice. Quand tu loues le Seigneur, quand tu adores le Seigneur, c'est un culte, c'est un sacrifice. Amen, amen. Alléluia. Le feu. Par exemple, personne n'était dans une ancienne église et qu'on n'avait pas la connaissance et qu'on a fait des gros trucs. C'est d'avoir le cœur, même si le lieu n'est pas propice. Parce que c'est Dieu qui juge les personnes de ce qu'ils font de ton argent. Si moi je te donne une offrande, aujourd'hui je dis je veux bénir le frère Benjamin, je te donne une offrande, ce que tu fais avec l'argent, ça ne me regarde pas. Non. Je ne connais pas la vie du frère Benjamin, mais j'ai envie de bénir le frère Benjamin. Moi, dans ce que tu dis, mon cœur il est pur devant Dieu. Peu importe ce que le frère Benjamin fait. Pourquoi j'aurais pas, en fait, en gros, pourquoi je devrais payer les conséquences? Bon. La parole du Seigneur est claire. N'accordez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou ils sont de l'ennemi.
Amen, c'est mon Dieu. Car cela veut dire, quand tu donnes dans une église les dîmes et les offrandes, le problème véritable, en fait, c'est à qui tu donnes. C'est comme je viens de le dire, on ne donne pas un nom. Est-ce que là, on est d'accord? Oui. C'est à qui tu donnes quand tu donnes à l'église. Quand tu vas à l'église dans laquelle tu es, tu vas déposer dans le panier les biens vrais que pour toi, dans ton cœur, tu sais que non, tu donnes à Dieu. Tu vas déposer, peu importe ce que le nom de Dieu m'en fait, toi tu as fait ta part en donnant ce qu'il fallait donner. Mais à qui tu donnes? Parce que malheureusement, le serviteur de Dieu qui est à nous, c'est de là qu'il faut partir, de la tête. Qui a la tête de l'église? Maintenant, celui qui a la tête de l'église, il sait quel Dieu. Maintenant, si effectivement ce serviteur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, l'Éternel des armées, en esprit, en vérité, et qu'une alliance, il a un véritable appel, c'est bien. Tu as tout gagné. L'offrande que tu vas donner dans cette église, dans ce lieu, à ce serviteur de Dieu, va revenir à Dieu. Va revenir à qui? À son maître. Au maître de ce serviteur qui est Dieu. Là, on est d'accord. Maintenant, si le serviteur de Dieu de cette église ne sert pas l'Esprit de Dieu, mais c'est un autre maître qui n'est pas Dieu, l'offrande que tu vas donner va revenir logiquement à son maître. Mais moi, ça, ce n'est pas le problème. Je te parle de quelque chose de plus profond, en fait. J'ai compris le problème. C'est pour ça que j'ai dit, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se perdent dans ça. C'est un constat. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Beaucoup d'enfants de Dieu se perdent dans ça. Où leurs dîmes et leurs offrandes qu'ils ont déposées ne reviennent pas directement à Dieu, mais au maître. C'est ça que j'ai dit encore. Je suis pas d'accord. Si c'est serviteur de Dieu, Alléluia. Moi, je voulais juste conclure que, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois. Je me suis remis devant la face de Dieu comme ça. Il faut savoir, il y a une parole très importante, c'est que Dieu pardonne les temps d'ignorance. D'accord? Dieu dit qu'il pardonne cela. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on nous ferons tous des catastrophes, quelle que soit la chose. Mais il pardonne les temps d'ignorance. Maintenant, quand on en prend conscience, on demande pardon au Seigneur et on remet ça en lui encore, à nouveau. Mais une chose est sûre aussi, c'est que on dit que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alléluia. Donc, si tu as semé quelque chose dans ton temps d'ignorance, tu ne savais pas, et que l'autre a abusé de toi, tu sais, il y a toujours des gens qui vont abuser. D'accord? Voilà. Eh bien, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut juste que quand on en a conscience, demander pardon sincèrement au Seigneur. Et le Seigneur est capable de tourner le mal en bien. Amen. Le Seigneur m'a appris avec la sagesse, parce que j'ai semé aussi d'énormes sommes. Parfois jusqu'à mettre tous les comptes des enfants à cette personne. Effectivement, ce que je voulais dire, je vais aussi garder pour la fin, mais elle a toujours pris. Je voulais d'abord expliquer le principe avant de rentrer dans la solution. Donc, effectivement, je voulais d'abord t'expliquer le principe pour que tu comprennes bien le principe, et maintenant te donner la solution après. Elle est revenue sur la solution, effectivement, comme elle dit, elle a raison. Nous savons que la parole de Dieu déclare Dieu est un juste juge. Ça entraîne qu'il est juste juge. Donc, quels que soient les sacrifices que tu as faits, que tu as donnés, il a vu. Effectivement, tu étais ignorant. Parce que la parole de Dieu est claire. Mon peuple périt à cause de l'ignorance, parce qu'il n'a pas la connaissance. Et le Seigneur connaît, il sait exactement que dans cette période-là, tu ne connaissais pas, tu étais ignorant. Et lui-même va se charger. Dieu est juste. En France aussi. Lui-même va se charger. Parce que cette rétribution-là, ce prix, malheureusement, c'est cet homme de Dieu qui va le payer. Il va le payer, c'est ça. C'est ça. Tu vois, il va le payer très, 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 très cher. Parce que c'est à lui maintenant que le Seigneur va rendre compte. Parce que lors de son jugement, le Seigneur va lui parler, va lui poser une seule question. Les offrandes que ma servante Dieu t'a données, qu'est-ce que tu en as fait? Les dîmes que ma servante t'a données, qu'est-ce que tu en as fait? Voilà la question qui va lui être posée. Et malheur à lui s'il n'arrive pas à bien répondre à cette question.
Tu vois un peu, c'est compliqué pour nous. Donc Dieu, le juste juge. Lui-même, il dit dans sa parole, laissez pousser l'ivraie et le blé en même temps. Laissez-les pousser, laissez-les croître en même temps. Quelles que soient les erreurs que nous faisons, quels que soient les choix que nous faisons. Le Seigneur lui donne cet ordre de laisser pousser ensemble. Laissez pousser. Lui-même, le maître du champ, il va s'occuper de couper l'ivraie et de jeter dans le feu et de récolter le blé. Tu vois, on fait des erreurs dans notre croissance dans la vie chrétienne. On va où il ne faut pas. On fait des choix qui ne pas y pas faire. Mais le Seigneur dit, laissez ça se passer. Laissez ça avancer. Laissez les choses se faire. Lui-même, il va s'occuper de ça. Car cela veut dire, quel que soit ce que tu as fait, tu l'as fait. Toi, tu savais que tu devenais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ne te dérange pas pour ça. Le Seigneur lui-même, il en prend compte. Tu vois, il ne te décourage pas en te disant non. Voilà. Et j'insiste encore, cette personne qui a usurpé et qui a fait cette erreur non, malheureusement, ce n'est pas cupidité, il sert aux mamans. Donc, tu vois aussi, on ne peut pas trop. C'est ça, on est toujours dans le Seigneur, et mon peuple périt par ignorance. Vous voyez un peu. Il y a des gens cupides qui aiment, qui se donnent plaisir à voler l'argent des gens. Bon, on n'y peut rien. Sinon, on n'a pas eu le discernement de constater que cet homme de Dieu, il était poussé par la cupidité. Ce n'est pas de ta faute, en fait. Il faut comprendre que le Seigneur aussi prend compte de ça. La parole de Dieu déclare dans le psaume 94, Dieu de vengeance. Celui qui a créé l'œil voit tout. Celui qui a créé l'oreille entend tout. Celui qui a donné la connaissance à l'homme connaît toutes les pensées de l'homme. Dieu voit tout ça, il connaît tout ça. Donc, laissez le soin au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de ne t'inquiète pas, cette question, ça, quand même aussi à témoigner. Moi-même aussi, nous tous, on a été des enfants, on a donné beaucoup en pensant qu'on faisait bien, qu'on allait être béni, qu'on était à la bonne adresse. Mais en connaissant la vérité, la parole de Dieu, bon, on a compris que... C'est comme la jeune fille, la jeune fille qui va se faire violer. Là, c'est comme un viol. La personne qui va se faire violer. On dit parfois, oui, mais pourquoi elle n'a pas crié? Pourquoi elle n'a pas dit non? Mais n'empêche que si l'autre viole la personne, le Seigneur savait que la jeune fille, la personne n'arrivait pas à dire non. Elle était tétanisée, elle avait peur, elle ne pouvait pas dire non. Parce qu'on pourrait dire aussi, oui, mais elle pouvait dire non devant le Seigneur et puis c'était bon, c'était pas fait. Non, l'autre a quand même abusé. Mais qui va être puni? Enfin, moi, que c'est le violeur va être puni. Et le Seigneur va restaurer la personne, va restaurer la jeune fille. Il y a même encore une autre possibilité, bon, mystère. En fait, j'ai peur de ne pas mettre le bon mot. Pour le Seigneur, dans ce genre de cas, exceptionnellement, peut restaurer la virginité de la jeune fille. C'est le piège. Pour restaurer ta virginité. Par la prière, les jeunes, tu vas demander au Seigneur, s'il est juste. Dans ce que tu étais vierge, quelqu'un a abusé de toi, tu vas lui demander, et sachant ce qui s'est passé, il est capable de le faire. C'est déjà arrivé. Il y a des témoignages qui disent, bon, des témoignages qui confirment que c'est déjà arrivé. Tu vois que le Seigneur est toujours juste dans une certaine mesure. Il faut que toi-même tu sois sincère. Si tu es sincère et qu'il constate que tu es sincère, lui-même il va agir en fait. Non, c'est pas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Restons vraiment dans la ferme croyance, dans la ferme conviction que Dieu est juste. Tu vois, quel que soit ce qui se passe autour de nous, quelles que soient les injustices que nous vivons au quotidien, même pas dans l'église, même dans notre entourage, dans notre lieu de service, dans ce que nous faisons, nous sommes victimes de beaucoup d'injustices. Mais restons confiants en cela que le Seigneur est juste. Il va te justifier dans tous les cas. Ce n'est pas pour rien qu'il dit, si on te gifle, tends la main droite. Tant la joue gauche, quand j'ai fait la joue gauche, tant la joue droite. En fait, cette dimension-là est difficile à comprendre. C'est vraiment une dimension à laquelle le Seigneur nous demande de lui faire entièrement confiance pour nous justifier. Et ça, ce n'est pas facile, nous le savons. Dans la joue, on te gifle, il te le Seigneur, montre encore l'autre joue. Hé, tu as dit, imagine la gifle qu'on te donne dans la main gauche, la joue gauche, tu dois encore tendre la joue droite. Non. Mais le Seigneur, imagine, tu fais confiance au Seigneur, maintenant tu le laisses te justifier sur cet acte-là. Nous voyons que la justice du Seigneur, c'est la meilleure justice. Amen. Amen. C'est vraiment la meilleure justice. Sans vouloir se terminer, je sens que... Pourtant, il voit toutes choses. Hein. Il sait que
ça va t'arriver, il y a une possibilité, il y a une probabilité. Il le sait. C'est pas qu'il ne le sait pas. Il voit toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent. Il sait. Il sait. Et pourquoi laisse-t-il faire? Parce qu'il sait qu'il peut te réparer, effectivement, et te justifier. Il sait qu'il est celui à qui rien ne lui est impossible. Donc, il sait aussi les choses qu'il veut t'apprendre aussi, et il sait comment il veut t'équiper aussi. Amen. Amen, amen. S'il sait que dans l'avenir, tu dois aider énormément des gens, un peu comme moi. Vous savez, sur l'instant, on ne comprend pas toutes ces choses. C'est qu'après, à fur et à mesure qu'on apprend la sagesse, qu'on finit par dire, Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que j'ai traversé. Parce qu'avant, on ne peut pas comprendre ça. On lui en veut au Seigneur. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Si tu existais, pourquoi la famine existe en Afrique? Pourquoi ceci? Pourquoi les gens se battent? Pourquoi la guerre? Pourquoi ceci? Voilà. Maintenant, c'est quelque chose de... Non, c'est important. Je vais vite faire, je ne vais pas m'éterniser dessus pour répondre. En fait, maintenant, on va parler de ça. Vraiment, c'est cette histoire de famine, de guerre, et tout. J'ai longtemps médité moi-même dessus, parce que je pense qu'on se pose tous la même question à un moment donné. Ah, mais comment, pourquoi? C'est là, en fait, j'ai compris une dimension dans laquelle je ne sais pas si c'est le bon mot. On ne souffre pas à cause de Dieu, mais on souffre à cause de nous-mêmes. La parole de Dieu déclare, je punis l'iniquité des pères sur les fils, de la première jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui m'ont désobéi. Pourquoi il y a toutes ces maladies, toutes ces épidémies? En fait, il faut comprendre que nos ancêtres ont commis beaucoup d'abominations, beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de meurtres. Ils ont sacrifié des bébés quand même. Nos ancêtres, quand on parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique parce que je connais ce que je connais. Ils ont sacrifié des bébés, ils ont égorgé des femmes, ils ont fait beaucoup d'abominations, ils ont adoré des idoles quand même. Voilà, ils continuent. En fait, ils ont fait toutes ces choses abominables. Ils l'ont fait. Qui va payer pour ça? La parole de Dieu est claire. Qui va payer pour ça? Aujourd'hui, c'est des pays qui payent pour ça. C'est des villes qui payent pour ça. C'est des quartiers qui payent pour ça. C'est des familles qui payent pour ça. Tu te retrouves dans une famille où ils ont égorgé des gens. Il y a 4 générations. Qui va payer pour ça? Tu vois, tu sors d'un village où ils ont adoré les eaux, où ils ont adoré les masques, où ils ont pratiqué la sorcellerie. Tu sors de ce village. Qui va payer pour ça? Tu vois un peu? C'est pour ça que nous, maintenant, on se retrouve en train de souffrir des choses que nos ancêtres, que nos grands-parents ont fait. D'autres, ce n'est même pas les ancêtres, c'est les grands-parents. C'est les parents même. D'autres, c'est même les parents même. Tu vois un peu? Ils ont fait leur vie, ils ont fait leurs histoires, ils sont partis. Ils sont morts dans ça. Bon, voilà. Et voilà, nous dirons, bon, c'est une parenthèse. Ils sont morts pour ça. Ils sont morts à cause de ça. Mais ce péché est encore là. Ce péché est encore là. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne doit pas être un fardeau. Mais en fait, on comprend par là que c'est une grâce. C'est une opportunité que toi, tu as en venant à Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir laver par le sang de Jésus-Christ de Nazareth tous ces péchés-là. Tu vois un peu? Ouais, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Il savait que par ce sang-là, on allait pouvoir nettoyer, demander pardon, se repentir pour nos péchés et pour les péchés de nos ancêtres. Et par cela, nettoyer des années et des années de péchés, d'idolâtrie, de meurtre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas assez décourageant, à se dire non, laissons tomber. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu as le pouvoir, parce qu'à ceux qui ont cru leur été donné le pouvoir à mon nom, chasser les démons, à mon nom de guérir, à mon nom de faire. Tu as reçu une capacité extraordinaire de pouvoir, par le sang de Yeshua, de laver
tous les péchés. Est-ce que tu comprends? Je voulais toucher cet aspect-là parce que beaucoup se posent ces questions. Ce n'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Beaucoup accusent souvent Dieu. Regarde, je sors d'une famille comme ça. Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? C'est comment? Moi, j'ai prié, tu nous sais comment? Voilà. C'est pas le Seigneur. Voilà, c'est nous-mêmes qui avons fait ces abominations. Et le Seigneur, nous en payons malheureusement les descendants. La parole de Dieu est que les 4 générations, nous en payons le prix. Alléluia. Bon, c'est pour ça, voilà, je voulais vraiment dire ça parce que maintenant, je me retrouve avec une personne facilement, ce qui aurait pu être plus compliqué, mais facilement pouvoir être en pratique en fait, avec des gens qui traversent des situations très difficiles. Et l'empathie, c'est d'avoir cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Pour avoir cette capacité de se mettre à la place, il faut vraiment avoir le ressenti de ce qu'il dit. Alléluia. C'est ça. Pas que son ressenti doit nous accabler, on va tout seul avec l'empathie, mais au moins pouvoir partager un certain domaine de sa souffrance. Alléluia. Donc, tous ces événements-là sont passés dans ma vie. Je comprends pourquoi. Après, c'est pas dire que ça ne reste jamais facile ce soir. Vous savez, le corps est faible. Alléluia. Amen. Le corps est faible. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. La chair. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment dur qui se passe dans notre vie. Bon, c'est pas que Dieu ne passe pas. Effectivement, il peut y avoir plusieurs sources à ça. Les péchés de père, toi-même, tu as laissé une porte ouverte, toi-même, etc. Mais en tout cas, il y a plusieurs sources à ça. Le Seigneur a laissé faire. Dieu est juste, il ne peut pas rétablir cette injustice qui est là, que ce soit l'injustice qui t'a été faite, qui a été commise par tes parents. Il y a même un autre aspect, une dimension, que certaines personnes, grâce à leurs parents, reçoivent des bénédictions. Pas que dans le grâce à leurs parents, toi maintenant tu seras béni. À cause de tes parents, toi maintenant tu seras béni. Toi tu vas bénéficier de certaines choses. Certaines portes qui étaient fermées à tes parents te seront ouvertes. Donc il ne faut pas toujours prendre du mauvais côté. C'est le Seigneur même qui doit aussi faire ces choses. On ne peut pas rester. Beaucoup de personnes sont bénies aujourd'hui à cause de leurs parents. Grâce à leurs parents, grâce au sacrifice que leurs parents ont fait. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, mais ils savaient qu'il y avait un Dieu, un vrai Dieu. Tu vois, il y a des gens qui ont cette croyance-là, un véritable Dieu, auquel ils ont toujours cru. Ne sachant pas que c'était Dieu, mais ils ont toujours cru. Et c'est grâce à ça que tu vas voir, le Seigneur va descendre dans certaines familles spécifiquement et choisir certaines personnes. C'est à cause de leurs parents qui ont cru en ce Dieu même qu'ils ne connaissaient pas. Mais c'était à lui qu'ils ont cru. En fonction de notre aspect, ce n'est pas que négatif en fait. On peut s'accompagner de bénédictions. Parce qu'il dit, je punis, mais qu'est-ce qu'il dit encore après? J'accorde les bénédictions jusqu'à la 1000e génération. Voilà. Non, ce n'est pas une histoire de malédiction et tout. Amen. Ça rattrape après. Alléluia. Hein? Dire qu'il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas oubliés. Alléluia. Parfois même, les parents là, qui croient à ce Dieu justement pour. Non, je ne crois pas à ce Dieu-là, c'est pour que ta propre vie à toi puisse être changée. Mais parfois même pas. En fait, les parents croient à ce Dieu-là, mais leur vie n'est pas changée. C'est la vie de leur descendance qui va changer. Amen. C'est ça que je regarde la descendance. Qui peut Amen. Qui est en train de chercher comme Abraham le Dieu différent des autres dieux, là, les dieux morts. Allez. Je veux juste rajouter, c'est aussi l'occasion de dire, toi aussi, grâce à ce que tu fais aujourd'hui, grâce aux efforts que tu fais aujourd'hui, le Seigneur va aussi bénir ta descendance à toi. Peut-être, oui, c'est vrai, il y a des choses que tu n'arriveras pas à obtenir par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par l'Éternel des armées. Il y a des choses que tes enfants vont bénéficier de ça. Parfois, on se dit que la bénédiction, c'est seulement nous. Ça va, c'est seulement nous qui devons le faire. Et tu as prié,
Seigneur, accorde-moi tel, accorde-moi tel. Tu ne l'as pas eu. Le Seigneur va te le donner à ta descendance. Puisque ta descendance, c'est toi, c'est le fruit de tes entrailles. Et Dieu, tu as bénéficié parce qu'il va le donner à ta descendance. Est-ce que vous comprenez en fait? C'est des petites questions parfois qu'on se pose, on essaie de s'écrire cette injustice, mais non, fais attention. Toi, homme, toi, jeune fille, aujourd'hui, certainement, tu n'as pas pu obtenir certaines choses, mais reste dans la conviction que tes enfants vont bénéficier de ces choses. Alléluia. Sur ces mots, on va se lever, alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons, si l'homme de Dieu veut bien nous faire répéter le psaume 23. Alléluia. D'accord, on va faire avec bouche. Alléluia. On fait le psaume 23. Tu nous fais répéter le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Car je reconnais son nom. Car je reconnais son nom. À cause de son nom. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Car il est avec moi. Sa houlette et ton bâton de berger. Sa houlette et son bâton de berger Me rassure. me rassure. Il dresse une table. Il dresse une table devant moi. Devant moi. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Il oint ma tête d'huile. Il oint ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Chaque jour de ma vie. Et j'habiterai. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Applaudissons la présence du Seigneur. Alléluia. La fête de Pourim, Seigneur Père, et sur le sacrifice, Seigneur Père. Je te rends grâce pour la parole qui a été apportée, Seigneur Père, et qui reste gravée autour de notre cœur, Seigneur Père, et que nous arrivions à nous sacrifier de la meilleure manière pour toi, Seigneur Père, qui te représente. Parce ce que tu reviens nous chercher sur cette terre, Seigneur Père. Je te rends grâce, Seigneur Père, pour ta fête de Pourim, Seigneur Père, Amen. Qui nous fait sortir, Seigneur Père, nous de travers, Seigneur Père. Au nom de Yeshua Mashiach, Amen. Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Boré Peri, Hagefen. Amen. Amen. Elle a oublié.
Amen. Mais je vais prier dans ma langue à la fois. Ah oui, c'est vrai. Oui, lui, il a allumé la lumière. Il allume le couloir là. C'est bon. C'est pas grave, c'est parce que c'est pas grave. Je suis à marcher. Dieu, c'est la guérison. T'as vu? Merci Seigneur pour ton proposition, Seigneur Père, pour toi qui Seigneur Père, et qui nous apporte ton amour, Seigneur Père, qui nous protège. Nous faisons des postes que nous pouvons se faire sur cette personne, Seigneur. Et grâce pour ce que tu fais aujourd'hui, pour tout ce que tu fais, Seigneur. C'est pour ta Seigneur. Vous écoutez la parole qui a été apportée lors de ton chapitre, Seigneur Père. Baruch atah Adonai Elohim, melech haolam, hametzil, v'chel v'yiraetz. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Ah. Merci Seigneur pour le repas qui Jésus, pour grâce de moi qui peux se remplacer la terre. Le repas qui nous a donné. Et nous redonner des forces et encore plus de force que nous avons beaucoup de ça sur le et dans ce contexte qui nous a apporté ce jour, c'est qui va nous aider toujours à nous donner à faire tous les sacrifices possibles sur leur Père et toutes les actions possibles sur leur Père sur cette terre, c'est leur Père qui chasse de nos vies afin que nous soyons les meilleures versions de leur Père en faveur du live. Amen. Applaudissons la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons terminé, bien aimé. Shalom, alléluia. J'espère qu'ils ont été bénis. Amen. Notre Amen. Donc au prochain Shabbat, nous pourrons vous revoir encore et avec plus de personnes et en présentiel aussi. Alléluia. Même si je dors, même. Notre communion. Amen. Nous allons pouvoir partager notre repas avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni, béni, béni.
Comment? Comment? Ah, je pensais qu'il y a quelqu'un qui parlait. Il y a quelqu'un qui parle? Bon. Allez, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bonne semaine. Alléluia. Merci à vous aussi. Alléluia. Amen. Oui.